des diagnostics à évoquer devant une douleur pelvienne, je vais traiter la symphalangitis. La symphalangitis, c'est une inflammation tubaire qui se voit surtout chez la femme qui a débuté son activité sexuelle. Donc, c'est une femme en âge de procréer, il faut toujours craindre la grossesse extra-utérine comme diagnostic différentiel. Les principaux germes en cause sont la Neisseria gonorrhoeae, la Trichomonas vaginalis et la Chlamydia trachomatis. Donc, la salpingite, c'est un diagnostic évoqué chez une femme qui se présente pour une douleur hypogastrique chez qui l'interrogatoire révèle des signes, révèle des facteurs d'infection sexuellement transmissible. Les signes associés sont la leucorrhée, l'hémorragie et les signes d'infection urinaire, avec présence d'une fièvre supérieure à 38. L'examen clinique va trouver une sensibilité abdominale, parfois une douleur de l'hypocondre gauche dans le cadre de la périhépatique qui est une complication de la salpingite. L'examen gynécologique va trouver une inflammation vulvo-vaginale. L'examen spéculum va trouver un col odémacié rouge. Le toucher vaginal, s'il trouve un utérus douloureux, c'est un signe capital. En fait, l'École nationale des obstétriciens et des gynécologues français le classe comme signe majeur. Et je dis bien un signe majeur. Donc, on peut même débuter le traitement antibiotique sur ce seul signe. Bien sûr, le toucher vaginal peut montrer des signes de complications à type de masse latéro-pelvien. La biologie va montrer un syndrome inflammatoire à type hyperleucocytose, élévation de la CRP, de l'AVS, mais surtout, il ne faut pas oublier de demander la bêta-HCG pour éliminer une grossesse extra-utérine. Pour la biologie, bien sûr, si on trouve des facteurs de risque d'infection sexuellement transmissible, on doit demander les sérologies syphilitiques, VIH, la sérologie de l'hépatite B et C. L'échographie, elle a intérêt capital pour faire le diagnostic de la salpingite et de ses complications à type d'abcès et de Pierce-Salpinx, mais elle doit en aucun cas retarder le début de traitement antibiotique pour préserver la stérilité de la femme. Parfois, on peut aller même jusqu'à la cilioscopie si on a un doute diagnostic. Pour le traitement c'est surtout un traitement antibiotique avec, bien sûr, si on a une fièvre, il faut faire les hémocultures et il faut faire les prélèvements bactériologiques car il faut chercher le Neisseria gonorrhoeae et le Chlamydia trachomatis, mais il faut débuter le traitement avant les résultats. Donc, avant, on utilisait les antibiotiques avec les associations de l'amoxicilline, aclar, toxicilline, mais aujourd'hui, selon les dernières recommandations de l'École nationale des gynécologues et des obstétriciens français, publication 2012, l'association de l'ofloxacine et la métronidazole pendant 14 jours. La dose de l'ofloxacine, c'est 400 mg fois 2 par jour et la métronidazole 500 mg fois 2 par jour. Et si la biologie révèle par la suite une gonocoque, on peut ajouter l'acide réaction en injection intramusculaire de 500 mg, 12 minutes. Donc il y a des mesures associées, surtout traitement antalgique, le repos. Et si on a un dispositif intra-utérin, il faut l'enlever et faire un examen bactériologique. Traitement antalgique à type de glaçon sur le ventre et la contraception orale avec le stérilet pour repos ovaire. Et puis le traitement anti-inflammatoire, c'est à débuter après 48 heures après le début de l'antibiothérapie et c'est pas d'emblée comme tout le monde le fait. Donc on est arrivé à C1 pour nous parler un peu sur l'endométrite. Alors, comme tu as dit la salpingite, alors je vais terminer et faire suite par l'endométrite. Alors les deux sont considérés comme des infections génitales hautes. Alors, l'endométrite, c'est quoi l'endométrite? C'est une infection de l'endomètre. Comme vous savez, l'endomètre fait partie de l'histologie de la composition de l'utérus. Alors, le diagnostic, c'est pas facile. C'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas un signe qui est spécifique ou un examen qui va nous orienter directement vers l'endométrite, sauf avec après élimination beaucoup de diagnostics. Alors, ce que je veux dire que c'est la complication à prévenir en postpartum
chez la femme. C'est la complication à prévenir. Alors, une douleur périnéale avec des écoulements fétides chez une femme en postpartum, c'est une endométrite jusqu'à preuve du contraire. Alors, la présentation clinique ici fonctionnelle, ce sont des douleurs, on peut avoir des sécrétions, des leucorrhées, etc. Alors, les germes ne se diffèrent pas des germes que tu as déjà cités sur la salpingite. Alors, si on n'a pas tranché que c'est une endométrite ou non, alors ici, la cystoscopie va nous faire l'affaire. Nous va nous orienter. Et pour le traitement après la confirmation, ça reste l'ofloxacine avec en association avec la métronidazole pendant 14 jours. C'est le même traitement sur le salpingite. Alors, complications à prévenir en postpartum sur l'endométrite, et toujours y penser si on n'a pas trouvé une cause évidente sur le douleur périnéale. Je vais rajouter seulement un mot. Pour la salpingite et l'endométrite, ils sont généralement traités dans la même entité des infections génitales hautes, non compliquées. Donc, si on a des complications, bien sûr, à type TAPC ou quelque autre chose, péritonite périnéale ou autre, un traitement chirurgical s'impose. Donc, il y a un autre diagnostic évoqué pour une douleur surtout des flancs droit ou gauche qui est ascendant. C'est la portion des cordons spermatiques. Donc, si tu peux nous parler un peu. Donc la torsion testiculaire. Déjà, c'est une ischémie aiguë du testicule par torsion du cordon spermatique. On sait très bien que c'est une urgence chirurgicale. Donc, concernant l'interrogatoire, déjà le signe fonctionnel le plus fréquent, c'est une grosse bourse aiguë douloureuse. Et concernant les signes associés, généralement, il n'y a pas de signe associé urinaire et il n'y a pas de fièvre. J'insiste sur ça, il n'y a pas de fièvre. Et le terrain, soit un antécédent de subtorsion, et généralement chez les enfants et les adolescents. Donc, concernant les examens cliniques, déjà à l'inspection, c'est une grosse bourse qui est aiguë. À la palpation, donc douloureuse à la palpation, donc avec un signe de prime. C'est-à-dire, lors du soulèvement de testicule, on aura une augmentation de la douleur. Pour faire la part des choses avec une orchée épidémique. Donc, il ne faut pas oublier de mesurer la température. Donc, généralement, la torsion testiculaire, il n'y a pas de fièvre. Donc, pour faire la part des choses avec une orchée épidémique. Donc, concernant l'examen paraclinique, donc aucun examen paraclinique doit retarder la prise en charge. Donc, l'examen, le diagnostic, il est clinique. Mais parfois, on pourra demander un échodoppler testiculaire. Mais généralement, aucun examen paraclinique doit retarder la prise en charge. Concernant le traitement, il est chirurgical, soit conservateur avec fixation, ce qu'on appelle orchidopixie, ou bien un traitement qui est radical, ce qu'on appelle l'orchidectomie, si on a une nécrose, chose que je ne vous souhaite pas, donc c'est l'orchidectomie. Donc, moralité des choses, une grosse bourse aiguë avec fièvre, c'est une orchée épidémique, parce que le diagnostic différentiel avec la torsion, c'est l'orchidectomie. Donc, si on a une grosse bourse aiguë avec fièvre, c'est une orchée épidémique. Si on a une grosse bourse aiguë sans fièvre, bloc opératoire, directement. Je vais ajouter un mot sur le traitement de la torsion des cordons spermatiques. Donc, il vaut mieux ouvrir un scrotum et trouver un testicule qui est normal que de laisser un testicule en train de se nécroser. Donc, il ne faut pas hésiter sur l'intervention chirurgicale. J'ai oublié une chose. La douleur, torsion testiculaire, elle est ascendante. L'irradiation, elle est ascendante. Donc, s'il vous plaît, il y a des patients de leur face droite, n'hésitez pas d'examiner les bourses. Parce que des diagnostics différentiels, surtout la colique néphrétique. Des fois que j'ai des patients torsion, qu'est-ce que c'est la colique néphrétique? C'est que j'ai testicule décrasé, testicule noir. Donc, un message à faire passer. Douleur testiculaire, il faut ouvrir le scrotum et voir. C'est une incision et on voit le testicule. Il n'y a pas de recommandation. C'est la recommandation des anciens profs. Donc, on est arrivé à la fin du chapitre des douleurs abdominales localisées. Donc, on vous remercie. On souhaite que vous avez bien maîtrisé le chapitre et on se voit après avec les céphalées.